Shalom bien-aimés, alors comme promis, nous sommes dans l'étude du livre de Joseph, n'est-ce pas? Et le premier exercice que je te donne, c'est déjà celui de lire le chapitre 37 du livre de Genèse et ensuite les chapitres 39 à 50 parce que ce sont ceux-là qui parlent de l'histoire de Joseph. En le faisant, automatiquement, tu te mets dans le bon état d'esprit pour pouvoir tirer les leçons nécessaires de cette étude que nous allons faire. Ce matin, je nous invite à lire Genèse 37, les versets 15 à 20. Tout d'abord, voici ce que la Bible dit. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs et il le questionnait en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères, dis-moi je te prie où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ensuite, les versets 26 à 28 disent ceci: alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Et si on voit la situation de crise qui arrive dans la vie de Joseph, Joseph était un jeune homme de 17 ans, c'était le préféré de son père Jacob qu'il avait eu de sa femme bien-aimée Rachel dans sa vieillesse, et Joseph était intègre, ça fait qu'il ramenait à son père les mauvais comportements, les mauvais agissements de ses frères, et c'est pour ça que ses frères l'ont pris en haine, n'est-ce pas? Et chemin faisant, le Seigneur parlait à Joseph, le Seigneur lui a révélé sa pensée pour lui en lui disant, bon voilà, en lui faisant faire deux rêves assez significatifs qui ont créé davantage de haine dans le cœur de ses frères à son égard. Et donc un jour comme ça, son père lui dit: ok, va voir ce que tes frères sont en train de faire en brousse avec les brebis là-bas. Et c'est comme ça que Joseph, quand il voit Joseph arriver, il complote, n'est-ce pas, de le faire mourir. Et Dieu utilise le frère Judas pour dire: en fait, ne le faisons pas mourir, mais vendons-le plutôt à ces Ismaélites afin de nous débarrasser de lui, parce que après tout, c'est notre sang. Vous voyez un drame familial, une situation de crise, une situation de détresse, une situation de désespoir qui vient briser la routine de Joseph. Vous comprenez ça? Un jeune homme qui était de bonne famille et qui était encadré, qui vivait dans l'amour, dans la paix, et en fait, qui n'avait pas lieu de se préoccuper de quoi que ce soit. Et un jour, il y a une situation qui vient rompre complètement cette routine-là dans sa vie, et il se retrouve face à des circonstances qu'il n'avait jamais imaginées, encore moins planifiées dans sa vie. Vous comprenez ça? Donc ici, déjà, ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur ne nous utilise pas parce que nous prions beaucoup, mais le Seigneur nous utilise parce que nous sommes préparés, C'est le pasteur André Ouma qui disait que pendant plusieurs années de sa vie, il a dit au Seigneur: utilise-moi. Et le Seigneur après lui a dit: non, tu fais la mauvaise prière. La prière que tu dois faire, c'est rends-moi utilisable. Ce n'est pas utilise-moi, parce que moi je suis disposé à t'utiliser, mais tu n'es pas utilisable entre mes mains. Rends-moi utilisable. Rends-moi utilisable veut dire: Seigneur, je suis disposé à passer par ton moule. Je suis disposé à accepter la préparation par laquelle tu veux me faire passer. Et vous voyez que cette situation de crise n'était pas orchestrée par Dieu. Elle était orchestrée par l'ennemi pour la destruction de Joseph. Vous comprenez ça? Mais seulement Dieu, qui est assez sage et suffisamment puissant pour récupérer même des situations que le malin avait orchestrées dans nos vies pour nous détruire, n'est-ce pas? Et en faire un témoignage puissant. Dieu est assez sage et puissant pour tirer sa gloire des ruines que l'ennemi voulait faire de nos vies. Vous comprenez ça? Donc déjà, la première leçon ici à tirer, c'est que les situations de crise dans ta vie ne sont pas pour ta destruction. Non, pas du tout. Les situations de crise dans ta vie ne sont pas pour ta destruction, mais elles sont là pour te repositionner dans le plan divin. Dieu n'est pas l'auteur de ces situations. Satan en est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur de la haine, de l'envie, de la jalousie, des rancunes, de la méchanceté qu'il y avait dans le cœur des frères de Joseph. Mais simplement, il a récupéré ces situations-là afin de démontrer sa gloire. C'est ça que nous devons retenir aujourd'hui. C'est que tu ne dois pas accepter de pouvoir rester à terre, accepter de te lamenter, accepter de te séparer même de Dieu, accepter de passer le temps à te plaindre, une vie de plainte, parce que tu dis au Seigneur:
Seigneur Père, tu m'as oublié. Si tu ne m'avais pas abandonné, est-ce que tu aurais permis telle ou telle situation dans ma vie? Non, ce n'est pas la réaction que tu dois avoir. Tu dois pouvoir regarder dans cet univers de souffrance, de misère, de trahison par lesquelles tu es passé et voir la main de Dieu tendue vers toi pour dire, mon enfant, je veux utiliser cette situation de ta vie comme un témoignage vivant et efficace à la gloire de mon nom. Shalom bien-aimé.